Hello les girls! Salut! Celle-là, j'avais le goût d'un intro plus connu. Hein, si on se retrouvait sur les lives Facebook les jeudis avec Jojo, il y aurait assurément « Allô les girls! Salut les girls! Bon jeudi midi! Hein? Ouais, tabourette, meloune! On start ça avec une petite gorgeous de café, Hey, honnêtement, là, Cheers! ma tasse est vraiment crottée. Un ré d'une tasse, ça sonne de même. Je suis contente que ça n'a pas fini en crachat, genre. En huard. J'aurais adoré. Ce que vous savez pas, fun fact, les filles, c'est que Mel, quand elle retient son rire et qu'après ça, le rire peut enfin sortir, ça se termine souvent en son de huard. C'est vraiment... C'est extraordinaire. C'est une faculté, là. C'est comme si on libère la bête. Ah ouais, c'est ça. On libère le huard. Wow! Again. Let's do that! Qu'on jase, Jojo! Ben, c'est vraiment une belle jasette. Cette fois-ci, je t'amène dans un angle un peu plus corpo parce que il y a une question qui m'est revenue. Je vais pas dire une question. Il y a un commentaire qui me revient quand même souvent quand je rencontre des gens qui apprécient qu'est-ce qu'on fait ou qui me questionnent sur... bon, tu sais, mettons, je sais pas, on rencontre des nouvelles personnes. Toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis directrice créative. Intéressant. Ça fait quoi? Ça mange quoi en hiver, ça? Exactement. Puis, je sais que ton rôle aussi, ta job, c'est assez, je vais dire, c'est plus rare, disons, de croiser quelqu'un qui fait le même métier que toi, qui est, es-tu capable de me dire ton titre complet? Chef de la direction artistique. Exactement. People! C'est ça que j'allais faire. J'allais tirer, mettons, du kabuki, là. OK. Fait que je voulais juste qu'on explique parce qu'on a parlé dans le podcast précédent. C'est sûr que tu commences à me faire des sons, Joe. Je vais craquer. Hein? On le sait tout. Oh non! Ça commence. Ah. Ça commence. Bon, les filles ont du fun. Hein? Ça se trouve drôle. Ça se trouve drôle. Ça se regarde. Ça rit. Ça rit. Ça se trouve smart. L'affaire, c'est c'est là qu'on décolle le C'est piton. ça. OK. Après. Ton rôle, mon rôle, c'est souvent confondu. Ouais. Toi, tu es en charge de l'image chez Joël Inc. Exact. Moi, je suis en charge de la direction artistique de l'entreprise. En plus Et d'autres chapeaux, là, on va se le dire. T'as d'autres choses aussi. j'ai une coupe de casse, mettons, comme qui dirait, là. J'ai une coupe de chapeau. Donc, C'est vrai, j'ai 2 casses dans l'entreprise, mais j'ai une coupe de chapeau. Hey, Seigneur, tu tapes ça la cuisse. Ah ouais, ma tante, là. Non, quand toi, Ça se tape ça la cuisse. Puis ça dit fun. J'ai une babe ici. OK. Hey, je sens que les filles, Oh non, on va décoller. d'avance, je m'excuse pour l'intro remplie de fou rire. Je suis correct. Je suis là. Faut J'y nous vais. regarder. Faut nous regarder. Ça fait longtemps que j'ai le goût de le dire, mais ce que je vois là-bas écrit sur la caméra, il est écrit fast. Depuis tantôt, je me disais, ah oui, abouti, fast, abouti. C'est tout. Fallait ça. Fait que tu vois, là, mon petit cerveau créatif, c'est ça que ça fait. Ça voit quelque chose, ça part dans tous les sens. Fait que j'ai besoin d'être très bien entourée. Je suis loin d'être une poule pas de tête, là. Tu sais, c'est pas dans cet angle-là. Mais ma créativité, c'est ce que j'ai mis à profit chez Joël Inc. Mon sens de l'esthétisme, ma passion pour la mode, mais surtout ma créativité, ma facilité à rebondir rapidement. Ouais, vraiment, on le sait tout, c'est vraiment ta force, là. Oui, c'est Trouver ça. des solutions. Sur tout. Il n'y a pas de problème. Il y a bien des situations, il n'y a pas de problème. C'est pas pour rien qu'il était à la tête de cette business. Et qu'on est deux. C'est vrai. Je serais menteuse de dire que sans Billy Bob Cricket, The Baylor. The Master. The Master Baylor. sexy. Il ressemble un peu à jeune Johnny Depp. Ah, Enfin, ok. j'ai googlé Skeet Ulrich Young, puis Young Johnny Depp. First, ces deux-là, ça ressemble, ça n'a pas de Christy de bon sens. Puis là, je disais ça à ma meilleure amie, Lee Martz. J'ai dit, mais ça, ils sont pas lettres. Elle dit, c'est sûr, ils sont pareils comme Bill. Ah, bien, t'es beau. Ma créativité, c'est que... Bon, guess what? Moi, tu sais, ça peut partir vite. Ma créativité, c'est ce qui a fait que dans l'entreprise, on a pris
beaucoup de décisions, beaucoup de tournures. Vous avez chacun votre place aussi, là, clair, là, quand même. Entre Bill et moi, tu veux dire au niveau des rôles? Oui. Vraiment. Bill, c'est toute la vision, structure d'entreprise. Bill, c'est comme si moi, j'avais... Tu sais, mettons, je vais vous faire une image bien, bien simple. Imaginons qu'on est un corps humain. La business, c'est un corps humain. Je pense que Bill, c'est définitivement, j'allais dire une joke grivoise. Hey, Bill, c'est le bat. C'est une farce. J'allais dire. Alors, faut pas censurer qu'on nous a dit. Hein? Censurer comme John Legend. Bill, c'est définitivement le cerveau de l'affaire. C'est le brain. Je dirais que la créativité, les collections, c'est... c'est toi. C'est l'imagination, tu sais, c'est le fil des pensées. Je veux dire que le cœur, c'est nos clientes. Les bras, les jambes, c'est l'équipe. Puis l'âme, c'est moi. Fait que ça prend quelque chose d'un peu... c'est comme une façon de penser. Ma job, j'ai tellement de la misère à la décrire, là. C'est comme... Moi, je vais arriver comment je vois comment on traite nos clientes. Comment je vois qu'on traite notre... Mel, t'es tellement... T'es-tu? Bon, c'est le storytelling. Bon, t'attends, on sort dessus. Peux-tu plugger de quoi? C'est à mon tour de parler. Excuse-moi, t'as pas levé la main. Sit down. Hey, c'est con. Il est impossible, celle-là. Ben, est-ce qu'on passe tout de temps en temps? On a le droit. On reparle-tu encore une fois par-dessus l'autre ou comment tu vois ça? Mais non, vas-y. Vas-y, continue. Je pense que mon travail, il me cherche, quoi. Celle-là, les filles, venez le regarder sur YouTube, Joël TV, ça n'a pas de bon sens. On pense qu'on a du bon visuel là-dessus. Hein? Ben oui, du bon visuel. Parlant de visuel, quoi ta job, toi, Mel? Moi, ma job, c'est vraiment d'assurer l'image de l'entreprise. J'ai un fourré, excuse-moi. Bon, non. Je vais faire semblant de maintenir mes lunettes en place. Mais voyons donc, Joe. Il va falloir couper. C'est l'heure. D'habitude, on rit dans le bureau. Je sais. On règle des situations toute la matinée. Puis d'habitude, à ce heure-là, on n'est plus capable, on part à rire. Fait que je suis là. I'm OK. C'est là que Lee aussi s'invite dans notre bureau, généralement. Il me semble que c'est l'heure qu'elle trouve agréable. OK. Non. Mel, t'assures le visuel du brand Joël Inc. Tu t'assures que ce qu'on crée, ça respecte la vision Joël. Exactement. Ça, c'est tout le temps... on dirait que ça vient avec mon titre. Direct. C'est ta responsabilité première. Puis moi, mon rôle, c'est de créer cette vision-là. Fait qu'exemple, mettons les filles, juste pour mettre ça clair, on va partir une collection. Ouais. Ben moi, je vais raconter l'histoire de la collection. Mettons, selon nos archétypes, selon le persona, c'est quoi la vibe? Je vais te dire un exemple super facile. On s'enligne dans une vibe, une thématique qui va être western. Ben moi, je vais partir du OK, on s'enligne vers du western, puis dans une discussion avec Mel, on va mettre des mots là-dessus. Puis à propos de ça aussi, quelque chose que je trouve que tu fais super bien, puis je trouve que ça donne vraiment le ton, c'est que tu vas tout le temps ramener ça à qu'est-ce qui se passe dans le monde. Tu sais, souvent, ça part de là. Puis ça, je trouve ça, parce que justement, tu t'informes et tout. Puis souvent, ça, c'est ce qui fait que ça part après. Là, absolument. Parce que la mode, c'est faux de penser que c'est très de base et premier niveau. En fait, il y a les motifs, les choix de couleurs, c'est très souvent influencé par qu'est-ce qui se passe partout dans le monde. Tellement. T'sais, nous, on a des motifs. Je te dis ça vite de même. Là. Je sais que c'est déjà quoi. Là. Il y a des motifs qui font partie du brand Joël. As-tu des exemples pour nous? Des print paisley. Oui, tous les paisley, c'est du Joël. Du fleuri. Ah, toujours. Du carotté, du plaid. Ça, c'est sûr qu'il va toujours en avoir. Toujours. Pied de poule, on commence à l'aimer pas mal. Pied de poule, on rock ça depuis un bout, là.
Oui, en effet. Il va toujours avoir quelque chose qu'on va vouloir ajouter pour créer une texture là, complète. Texture, mon Dieu. Nous, les textures, là, ça, c'est vraiment un élément clé. Il va avoir les cuirs véganes. Les suèdes. Les suédés. Ouais. Fait que ça, c'est sûr qu'on va toujours ajouter cette espèce de petite vibe-là pour donner encore plus de caractère, pour que ça corresponde encore plus à la vision Joël. Exactement. Fait que ça, nous, on le travaille ensemble, mais on fait pas les mêmes choses. Mettons, si on prend un exemple concret, parce que des fois, les gens me disent, ah oui, ils savent même pas, on crée de A à Z nos collections. C'est fou, ça, là. De A on à pense Z. pas chez un acheteur, faire, OK, qu'est-ce que je vais sélectionner? Qu'est-ce que tu me proposes comme trend? Non, on fait nos lectures de trend. À l'interne, toutes, là. Patron à l'interne, sélection de tissus, approvisionnement, deal avec les manufactures à l'international. Tout ça se fait à l'interne. Toute notre publicité, tout notre marketing, nos shipping, tout se fait à l'interne. Non, mais c'est quelque chose. On a commencé en 2016. Je le dis pas genre, yeah man, je me pète les bretelles. First, j'en ai pas. Mais on en a parlé dans un de nos podcasts. Il faut célébrer certaines victoires. Ben oui. Puis Ça je va pense vite. que c'est juste sain de s'arrêter et de faire hey, attaboy, bébé. Yeah. Let's do that shit. Hey, on a tout fait, là, on a pressé ensemble pendant 8 heures des journées entières. Là. Mel, Hein? explique aux filles c'est quoi de presser. Mettons, il faut juste les remettre dans le contexte. Je décris l'environnement et tu expliques la tâche. T'es prête? Oui. Nos premiers locaux sont dans un sous-sol où Mel m'a sauvé multiples fois de gigantesques araignées. Ah oui, ça, c'est vrai. Dans le sous-sol, il y en avait. Mel a capturé les petites araignées, Ben oui, puis elle j'aime allait les ça. porter dehors. J'adore les bébites. J'adore. Mel! J'arrive, ma femme. Puis là, moi, je disais, Mel, assieds-toi, faut que je te parle. Il y a une araignée dans le noir. OK, poursuivons. Fait que dans les sous-sols, on avait à même toute notre production du Québec, parce qu'à ce moment-là, on était tout petit. C'était un atelier, c'était artisanal. On recevait des clientes aussi. On Hey, recevait... les vendredis, c'était Joe. tellement cute. Hey, Mel, veux-tu venir faire le vendredi à la boutique? À la boutique, Mais c'est cute. qui était un local aménagé dans le sous-sol. Écoute, faut commencer quelque part. Oui, puis c'est Faut beau. avoir des couilles un peu. Ben oui, tabarnouche. On avait 2 kits, moi. Moi, je ferais pas ça. Je le ferais pas. Ah, hein? Non, mais dans le sens, faut le dire. C'est vraiment hot, là. Parce que ça a été. Ça a commencé quelque part, puis là, aujourd'hui, comment que c'est, là? Pas grand monde Non, mais qui ferait ça. Mettons, juste là, toi, tu connais Bill. Ouais. On va retourner sur notre atelier, OK? Parce que Ben oui. c'est ça, les cerveaux créatifs, ça décolle sur un instant. Aujourd'hui, c'est ça. Mais c'est correct. Toi, tu connais Bill. Ouais. L'aurais-tu imaginé avoir un boss? Non. Ouais. Je suis juste curieuse. T'es partie à rire, c'est ce que je pensais. Liana est dans le studio avec nous autres. Elle est partie à rire quand je l'ai collée. Eh non. Fait que juste d'imaginer Bill avec un boss. Mais non. It's impossible. 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 On retourne au bureau dans le sous-sol. Ouais. Melou et moi, on travaille là. On est à même notre manufacture parce qu'à ce moment-là, on créait tout au Québec. On n'avait pas beaucoup de quantité non plus, pas beaucoup de moyens, peut pas mettre de fermeture éclair, pas de... Hey, tellement d'enjeux, là. Joe, je me souviens, tu écrivais des petits cartons. Tout à la main, là, c'est Tout cute. à la main. Tout à la main. Ah, c'est cute, mais c'est pas pratique. là. Oh, c'est ça. Ah, c'est maintenant que j'avais hâte que ça soit plus cute. Puis aussi, on pressait des heures de temps. Hey, je vais vous le dire, les Presser, là, c'est faire à repasser les filles qui pèsent lourd, là. Hey, à la fin des journées, là, Joe, elle me checkait, elle me disait, voyons, on t'en a un plus gros que l'autre. Un bras plus gros que l'autre. Après 8 heures, à faire... Hey, mais elle était tellement travaillante, elle était comme, ben non, ça me dérange pas, je vais faire la presse. Hey, on finissait, Joe, à C'était pas 10 croyable. heures le soir, à presser. Avec mon chien Moko qui venait de bouffer la pizza sur la table. non, c'était On cœur. était là, mais ça, on n'entend plus Moko, il était tellement tannant. On n'entend plus Moko, on se revait de bord. Moko est à 4 pattes dans la pizza. On le promenait dans les bacs pis tout. Hey, oh, te rappelles-tu la shot? Il y avait une cliente dans la boutique. Puis nous autres, on pensait que ce soir-là, on n'avait pas de cliente. Parce que c'est arrivé qu'on avait des moments plus lousses. Puis on met Moko dans le bac. On est comme, OK, on va se rendre jusqu'à l'autre bord.
passe devant. Imagine qu'est-ce qu'elle a vu, la cliente. Tu sais, mettons, il y avait une grande ouverture de porte. La fille, tout ce qu'elle voit, c'est Mel puis Joe bien crinqué qui pousse le bac à vêtements avec un petit chien assis bien droit. Il était tellement habitué de venir travailler. Hein? Petite pensée pour notre Une pensée pour notre défunt Moco. Sérieux, ça me fait rire. Moi, des images visuelles de même, j'imagine juste la personne qui a rentré dans la boutique. Ça va bien, ça? Party! On revient à notre ligne directrice du départ. Nos rôles sont complètement distincts, mais complètement. À ça, je l'ai dit. Ils se complètent, c'est ça qu'on veut dire. Je les ai toutes sorties, mon sac est vide, j'en mets plus. Nos rôles sont distincts, mais complémentaires. Par exemple, quand on va starter une collection ensemble, moi, comme je vous ai dit précédemment, je raconte l'histoire. Une fois que l'histoire est racontée, ton travail, c'est de le mettre en image. C'est de le mettre en image, puis que ça concorde avec les visions, les valeurs du brand et les archétypes. On a défini 3 archétypes dans l'entreprise. Comme ça, mettons, exemple, définir les archétypes, c'est mon travail. Parce que quand on disait au début que j'avais une coupe de casse, plusieurs chapeaux, pas les 2 filles. Hi, Joël. J'ai le chapeau aussi de donner la vision et le ton, que ce soit pour un développement de projet, que ce soit pour l'ouverture d'une nouvelle boutique, comme celle de Québec, par exemple, ou qu'on parte un nouveau projet en marketing. Tu chapeautes le marketing aussi. Je chapeaute le marketing dans les axes de communication. Je vais chapeauter le marketing aussi dans la vision, puis dans ce que je veux le visuel que je veux que ça ressemble, mais ça va tout passer aussi par toi. Exact. Fait que je raconte l'histoire, mais le mets en image. Je pense que ça, c'est comme notre meilleure synthèse de nos 2 jobs. Oui, vraiment. Quand on parle de la collection, les archétypes sont faits, on doit répondre à 3 filles. On a Joséphine. Joséphine est comme elle. Joséphine, c'est la bohème. Elle est beau, romantique. Vous voulez mettre une image sur Joséphine? Oui. C'est Marlou. C'est Marlou, c'est tellement vrai. C'est notre Marlène, notre styliste, tellement talentueuse. Oui. Marlou. Sensible, un petit côté... sexy, elle a quelque chose de sexy, mais je dirais pas sexy, parce que sexy, je le vois plus cuir. Ouais. Marlène est plus suède, est plus sensuelle. Ouais. C'est beau. J'aime ça. Ça me parle. Fait que la Joséphine, pas la Marlène, la Joséphine, elle est très sensuelle, très féminine. Elle va opter facilement le fleuri, nos dentelles et tout ça, la fluidité, plus audacieuse, pas stressée, c'est soft. Après ça, on rentre avec Maxine. Maxine, c'est qui? Vous voulez une image? Venez-vous-en sur YouTube, notre chaîne Joël TV. Vous allez voir, Maxine, c'est Mel. C'est moi. La edgy. C'est la edgy, c'est stylé, audacieuse, dernier cri, sens de l'esthétisme, connaît sa mode. Elle sait que quand elle arrive chez nous, son attente, c'est d'avoir ce qui est trendy en ce moment, mais pas juste ce qui est trendy. De l'avoir de qualité, puis qui fait bien. Qui fait bien. Oui, qui fait bien. Voici Maxine. Melou dit tout. Et on a Emma. Emma. La femme d'affaires. La femme fatale. Fatale. D'affaires. Ouais. C'est une femme qui a confiance en elle, qui est confiante en ses moyens, qui veut s'enlever de la charge mentale parce que souvent, elle en a énormément. C'est quelqu'un de déterminé. Elle est rouge, là. Je vois quelqu'un d'assez dominante. Là. Il n'y a rien de mou, ça parle en point de forme. Puis qui dans le business qui est de même? Isa. Mais... Liana. Oui. Joël. Oui. Puis le plus beau dans tout ça, c'est que toi, Joël, là, t'as un petit peu des 3. Des 3. C'est pour ça, dans le fond, qu'il y a les 3, c'est que toi, t'as vraiment les 3. Je pense que la plupart des femmes ne rentrent pas dans une case. Non. Je pense qu'elles sont un mélange de notre Joséphine, Emma et Maxine. Mm-hmm. Puis, c'est mon rôle de m'assurer que tout ce qui va être déployé comme action dans l'entreprise va être fait de façon créative et va englober ces archétypes-là qui correspondent à l'identité Joël, dont l'âme Joël. Puis toi, Mel, ça, tu vas le transposer par le biais de nos créations de collection. Tu sais, exemple, parle-moi de la sélection de tissus. C'est pas moi qui fais ça, là. Sélection de tissus, je veux pas que ça paraisse
fraîchier ou peu importe. Je veux vraiment pas qu'on ait là-dedans. Le point est que tout le monde le sait que t'es fraîche raide. Fait non, c'est pas ça, je veux dire. Ben oui, je suis fraîche du jour, là, tu sais quoi. Non, mais je veux dire, c'est que je pense que dans notre job puis dans ce qu'on fait, il y a quand même beaucoup d'instinct. Énormément. L'instinct est très fort. Même quand que, tu sais, même toi, des fois, tu vas arriver avec des, hey, ça, c'est trendy ou ça, ben, c'est un feeling. C'est un feeling. On dirait que tu le sais. Oui. La même chose pour nos jobs. Tu fais pour ça. Ben, il y a quelque chose qui est inné un peu. Ben, mais je veux pas que ça a l'air péteur de brou. Ben, ça l'est pas pantoute, tu sais. Je veux dire, moi, j'aimerais bien ça te dire que je suis cartésienne à l'os. Moi aussi. Puis que, tu sais, c'est des traits de caractère qui sont un peu innés. Je pense qu'il y a des choses qui s'apprennent puis qui se développent, mais le chromosome de départ, là, mettons qu'on l'appelle de même, là, le chaînon de départ, là, s'il n'est pas là, excuse-moi, ça va être juste absent. Chromosome. C'est chromosome. Mais en fait, c'est une job qui est... La créativité, c'est très instinctif. Intuitif, c'est ça. Puis je pense que les tissus, c'est ça aussi parce que je me rends compte comme des fois, je vais avoir regardé les trends un petit peu, on va s'être jasé, on le sait, tu sais, aussi quand on crée, c'est des longues discussions, là. Des fois, on passe pas assez de temps à se parler, mais on pourrait parler pendant 12 heures non-stop à juste se dire, hey, ça, nanana. Puis c'est tout ça qui fait comme l'effervescence avant d'avoir vraiment, hey, c'est comme ça que ça va sortir. On dirait que c'est ces longues discussions-là qui apportent au final le résultat. Tout à fait. Fait que toi, tu vas, mettons, dans un day-to-day concret, ce qui est très difficile à expliquer pour nous. Là. Oh, mon Dieu, j'appréhendais un peu ce sujet-là, pour te dire la vérité, là, parce que je me dis, comment que je vais expliquer ça? J'ai pas une semaine qui est pareille. La seule chose qui revient, c'est ma responsabilité. Oui. Toi, dans tes tâches, par contre... J'ai une certaine... Je suis quand même... Tantôt, je disais pas structurée, mais... T'es très structurée, là. Non, je suis pas structurée. Mais des fois, ça peut partir... Avec toi, c'est ça, je peux partir tout bord, tout côté. Tu sais, quand je parle, surtout. Mais... Coupable. Je suis quand même très structurée. Ben, t'as pas le choix. Non, c'est ça. Sinon... Puis comment que je vais regarder les tissus? Ça va être beaucoup avec... oui, les trends et tout, mais on dirait, comme quand on disait tantôt, des patterns clés, tout ça. Puis quand on les choisit, on fait une grosse sélection. Il y a une histoire qui se fait, là. Il y a une histoire, puis on dirait que chaque tissu, bon, on a parlé de ça, lui, je sais pas, je mets un tissu sur un point qu'on a parlé. Après ça, il y a un gros wrap-up. C'est de mettre en image l'histoire que je te raconte. Je pense que pour les gens, pour la facilité, là, c'est si on faisait un livre ensemble, je serais l'écrivain. Puis moi, je serais celle qui... C'est sûr que tu es la personne qui fait les images, tu sais. Exact. Ouais. Puis même, tu sais, mettons, là, pour rapper les tissus, moi, je pense qu'on va l'avoir. Ben oui, c'est vraiment, tu me fais une présélection. Ouais. Puis on travaille ensemble beaucoup en suivi et validation. Exact. Fait que moi, dans un day-to-day, c'est pas, mettons, sur 500 tissus, là, j'y vais pas fort, là. Mettons, sur 500 échantillons de tissus que tu vas avoir regardé, tu vas me préparer des sous-groupes. Exact. Tu me fais déjà des sélections. Sache, les filles, que je regarde tous les tissus sans exception. Tous les tissus qui passent, et ça arrive par poche de tissu, là. Vous comprenez? Oui, vraiment. Il y a une classification qui se fait. Mais on le voyait en Turquie, comment c'est fou qu'on voit, mettons, 30, 60, 100 tissus, puis on en aime 2. Hey, c'est quelque chose, là, quand même. Là. Et puis même 2 sur 60, ça a bien été. Là. Non, c'est ça. T'es comme, ça va bien. Pas là. difficile, la fille. Puis, tu sais, toi, ton rôle aussi est de fournir l'approvisionnement de tissu. Oui. À qu'est-ce qu'on veut, parce que qu'est-ce qu'on veut se faire envoyer comme tissu, c'est quoi nos critères, c'est quoi les spécifications, quel genre de produit qu'on va faire. Fait que c'est d'assurer que la vision de la créativité soit exécutée puis que ça corresponde au, tu sais, du début de l'idée du produit à tout le chemin qu'il va parcourir dans les fittings, ben oui, l'ajustement, la tombée. Fitting. Parce que des fois, on parle, puis tu sais, dans le fond, moi, je me rends compte que... Tu sais c'est quoi un fitting, mais c'est quoi un fitting? Oui, mettons, je suis pas dans ce milieu-là. Je sais pas, c'est quoi un fitting? C'est quoi un fitting? C'est arrivé à un moment où, une fois le patronage envoyé dans les usines, l'échantillonnage reçu à l'entreprise est
fité, est essayé par un mannequin, le mannequin des proportions Joël Small, est essayé, puis on regarde le fitting correspond à la tombée du produit sur le corps. Fait que là, on évalue le poids, la qualité de la main-d'œuvre. On évalue aussi, est-ce que c'est... les garnitures, l'esthétique du produit. Est-ce que les mesures sont les mêmes que celles que nous avons envoyées à faire produire? C'est carrément, on a envoyé les plans de notre produit, comment il est arrivé, on l'évalue, on le cote, puis on s'assure que c'est ce qu'on veut. Ouais, puis on y ajoute certaines modifications, puis après ça, tout le cycle recommence jusqu'à l'obtention du produit parfait. Parfait. Est-ce que la perfection est possible, Mel? Non, je pense qu'on est tout le temps, on cherche tout le temps à s'améliorer, mais quand on est là-dedans, si on s'améliore, je pense que c'est ça qui est l'important, parce que la perfection, ça peut devenir dur mentalement. On va être malheureux là, si on... on peut devenir je trouve qu'on peut devenir un peu fou. Ouais, ça rend fou. Ouais, c'est comme la créativité, il n'y a pas de fin. Puis il y a aussi la créativité en mode, cette espèce de quête de perfection du produit. Éternelle insatisfaite. Éternelle insatisfaite. Il y a toujours une petite affaire. Oh, on pourrait améliorer ça, mais la couture. Tout le temps. Mais faut se dire, est-ce qu'à 90%, je l'aime? Exact, c'est ça. Puis la question qu'on se dit tout le temps pour être sûr qu'il sort, je vais-tu le porter? Ouais, ça, je l'aime-tu? On l'essaie, on le met, on le porte. Est-ce que je vais le mettre? Si c'est oui, il sort. Ça passe. Si c'est non, retranché. Bye. Au revoir. Fait que c'est tout ce flow-là qu'il y a entre toi et moi qui fait en sorte qu'on crée des collections. Maintenant, on a des nouveaux membres dans notre équipe, dans l'équipe créative, parce que nous, on est comme un noyau. On en a parlé de notre relation fusionnelle, vraiment d'âme sœur professionnelle. Ouais. Ça a fait en sorte que ça a été plus long de s'entourer, de créer une bonne équipe autour de nous. Dans notre univers du créatif. Oui, créatif. Mais là, c'est ça, on a une nouvelle... Oui, on a Steph maintenant qui crée avec nous. Il y a Minet, il y a Nancy. Puis l'équipe continue de s'agrandir. Puis la clé en ce moment, c'est vraiment de bien s'entourer. Ça va... Puis accepter une phrase que Bill me dit tout le temps. Les choses prennent du temps. En parlant de ça, mettons qu'on y va dans cette optique-là, des nouveaux projets qui s'en viennent, Jojo? Oui, on a vraiment des beaux projets en ce moment. On a la boutique à Québec qui est en fait vraiment ton projet de A à Z, là? Je vais dire, ça peut pas être mon projet à moi de A à Z, mais... Un travail d'équipe. Travail d'équipe. Toujours équipe. Oui. Si je suis une âme toute seule, ça flotte dans les airs. Ça me prend le corps qui va avec. T'as bien raison. Ça me prend l'équipe. Fait que, oui, comme exemple, mon travail, moi, dans le contexte d'un projet de boutique, ça va être, bon, OK, la boutique, qu'est-ce que je veux qu'on ressente? Je veux que ce soit chaleureux. L'âme Joël, c'est quoi? Mais la première chose que j'ai dit à l'architecte avec qui on a travaillé, je veux avoir l'impression, quand tu rentres dans la boutique Joël, que ça a été construit sur des ruines anciennes. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'il y a déjà eu une vie. Il y a une chaleur. Je suis pas dans une nouveauté, dans une prétention de... Je suis pas dans la prétention de créer du moderne puis de réinventer. J'ai juste envie d'offrir là, du bon goût, du beau. Puis pour moi, on a besoin d'une richesse pour créer l'image Joël. Puis la richesse... c'est pas dans un espèce de luxe exubérant, là. On est vraiment plus dans un vrai luxe authentique. C'est exactement ça. Puis inspiration. Bon, quand je dis sur une ruine ancienne, la mode, là, ça n'a pas été créé au Canada, là. Tu sais, l'histoire de la mode, ça part de l'Europe. Fait que pour moi, c'est un hommage à la mode de créer du nouveau, notre vision à partir de ce qui a déjà existé. Je pense pas qu'on refait le monde, mais je pense qu'on y amène du meilleur, par exemple. C'est beau ce que tu dis. Puis aussi, je trouve ça intéressant parce que chaque boutique va avoir un concept différent. Puis ce qui est beau, c'est que notre première boutique, on était ensemble. C'est quand même cool de voir. Hey, là, on est ailleurs. C'est un autre
un autre step. Ouais. Mais la première boutique, je me souviens, t'étais enceinte jusqu'aux oreilles. Jusqu'aux oreilles, jusqu'aux orteils aussi. À 5 pieds, là, un bébé de pratiquement 10 livres, là, mon tronc est la longueur d'une paire de lunettes. Fait que c'est sûr qu'il rentrait un gros bébé Oscar. J'étais énorme. Fait que c'est un beau projet. Puis aussi, tout ce qui est le branding, nos Joker tags, toutes les étiquettes, Joël, que vous voyez sur les produits, ben on est tout en train de remanier la marque. Remanier. Ça, c'est un méchant gros projet. Puis ça prend un travail d'équipe extraordinaire. Exact. Tu sais, ça, je l'ai travaillé beaucoup avec toi. On l'a travaillé aussi avec d'autres membres dans l'équipe marketing. Ouais. On l'a travaillé aussi avec notre designer, Steph. Puis, moi, ma job là-dedans, c'était d'aller cibler les choix de couleurs. Pourquoi? L'essence de la marque. Tu sais, mettons, je peux pas avoir mettons, je dis n'importe quoi, mais mes couleurs, je peux pas avoir des couleurs qui sont un peu mollasses, là. Non. C'est sûr que c'est des couleurs qui ont du caractère, qui font du bien, qui tapent à l'œil, qui évoquent. En fait, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Très peu. Mais celles qui sont là sont pertinentes. Oui. La principale. C'est dur, hein? C'est dur rapper. Je me demande, les filles, qu'est-ce qu'il y aurait comme question à nous poser sur qu'est-ce qu'on fait dans un day-to-day? Ça ressemble à quoi? Une tâche créative, ça rentre pas d'un document Excel. Non, exact. Puis nos journées, moi, en fait, c'est ce qui me passionne puis ce qui me fait triper, c'est que nos journées sont telles. Regarde, aujourd'hui, on est en journée podcast. Mais nos journées, c'est malade. Nos journées. Mais il y a vraiment un avant podcast. Ben oui, de la préparation, avec toute l'équipe marketing aussi, c'est beaucoup de temps. C'est ça, c'est des projets qui prennent du... C'est bon qu'est-ce que tu dis, là. Okay. Parce que, mettons, podcast, là, mettons, on pourrait conclure avec podcast pour mieux comprendre nos rôles. Okay. Projet podcast, bon, moi, mon rôle, dans mon chapeau d'entreprise, ça prend un podcast. Ouais. Après ça, mon rôle, c'est qui le prend en charge. Et là, il y a des gens qui prennent le projet en charge, puis là, ça passe par Bill pour tout ce qui est opérationnel. Fait que là, quelqu'un prend le projet en charge pour tout qu'est-ce qu'on va avoir besoin, avec qui qu'on va travailler, comment ça va se faire, etc. Ta job, toi, Mel? Ben, c'est d'assurer le visuel. Bon, ben, parfait. Où c'est qu'on va faire ça, ce podcast-là? Ça prend un décor. Qu'est-ce qu'on veut comme ambiance? Puis là, ça, c'est quelque chose qu'on va être habillé ensemble. Comment qu'on va s'habiller? C'est quoi nos looks? Les angles. Ça va être quoi, les angles de caméra? Côté, droit, devant, dos. Bon, pas le dos, tout à fait. Ouais, de dos, c'est un peu moins nice. Moins sharp. Tant qu'à ça, écoute-moi. Fait que c'est ça, en gros, je pense. Moi, mon rôle, c'est on va parler de quoi? De quoi? Puis c'est quoi le but de tout ça? C'est de rester proche de nos girls. C'est de pouvoir enfin découvrir, parce que je crois fondamentalement qu'aujourd'hui, on n'achète plus un produit pour acheter un produit. On achète une histoire. Tellement, Joe. Et je te postillonne dessus comme il n'y a pas de lendemain, mais il était lourd, celui-là. On achète une histoire. On achète justement... Je l'aime, cet entrepreneur-là. Elle a une tête. J'aime ces filles-là. Ça me parle, je me reconnais, c'est vrai, c'est authentique. On est là. On est rendu là. Transparence, proximité, authenticité. D'où le pourquoi on voulait partir le podcast. Fait que je trouve que j'espère que ça a aidé les filles à démystifier nos rôles. Mais là, c'est sûr, quand ils nous entendent parler de même, ils comprennent bien qu'on n'est pas deux cartésiennes. Ben non, on est un peu décousus, mais c'est ce qui fait notre charme. Non. C'est dans... Là, je vais reproduire une conversation avec ma directrice des opérations, la reine du cartésien. T'es pas... Parce que j'ai dit, « Hey, tu pognerais de quoi, comment je t'ai organisé? » Elle dit, « T'es extrêmement structuré. » Ouais. Mais c'est le déploiement qui a trop de sous-points. Exact. Puis quelque chose aussi que t'aimes bien faire, puis ça prouve que t'es créative, c'est que Joe va toujours chercher à recréer des façons de faire. Ah, mon Dieu, je suis épuisante. Je suis incapable de suivre une recette. Non, faut tout le temps. Puis moi, je me trouve... Ben, en tout cas, je trouve que ça, j'arrive de plus en plus à... T'as peur, Joe, là. T'as peur, Joe. Oui, à mettre des boundaries. Tu mets des limites, Joe, elle peut partir. Attends un peu. Le son... Ah, on fait ça de même? OK, mais... moi, mon créatif veut tout optimiser tout. Fait que je suis toujours en train de refaire tout continuellement. Mais, ah, mon Dieu.
Hein? Les filles, êtes-vous plutôt créatives, cartésiennes? C'est quoi vos bon, ça. carrières? On veut vous lire. Tu sais, qui écoute du Jojo? C'est qui nos girls? Ouais. Vous avez des bons doutes, là? Oh, on sait quand même. Ben, c'est quand même le fun de savoir, est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? Est-ce que ça vous parle? Y a-t-il des trucs que vous vous demandez? Où on prise nos inspirations? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Venez partager avec nous sur la chaîne YouTube Joël TV. Nous, ça nous fait plaisir. On lit tous les commentaires. On fait ça pour être proche de vous autres. Fait que c'est sûr qu'on vous lit. Puis merci d'être avec nous, les filles. Merci, J'espère que ça a mis du bonheur dans votre journée. Bonne journée. As-tu vu, j'ai essayé de faire un accord de son avec toi. T'as dit... Merci, les filles. Hey, sur cette note, bye bye. Salut!